Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des genres littéraires. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que justement en écoutant différentes vidéos et en cherchant différents livres, je me suis rendu compte que j'avais parfois tendance à confondre certains genres littéraires ou encore tout simplement à ne pas les connaître. Donc je me suis dit si ça m'arrive à moi, ça n'arrive certainement pas qu'à moi et je me suis dit bah voilà, c'est une bonne idée de vidéo et ça pourrait très certainement en intéresser certains d'entre vous. Je tiens à préciser que je suis en aucun cas une experte des genres littéraires, j'ai pas fait des études là-dedans, donc peut-être que je vais dire des bêtises, en tout cas c'est des infos que j'ai trouvées au maximum sur Babelio, Wikipédia, Livre Addict ou d'autres sites de ce genre, donc ne m'en tenez pas rigueur si je dis parfois des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et puis voilà. C'est parti! J'ai oublié de vous préciser qu'aujourd'hui on a une belle journée ensoleillée. Comme vous pouvez le voir, la luminosité de ma vidéo n'est pas fameuse. J'essayerai d'arranger ça au maximum au montage, mais je suis pas sûre de pouvoir faire beaucoup mieux. Bref, c'était mon seul jour où je pouvais me permettre de filmer, donc voilà, je fais avec le temps, n'ayant pas encore d'éclairage artificiel. On fait avec. Je vais bien entendu essayer d'éviter un maximum les genres littéraires les plus connus ou du moins les passer très vite. Je vais essayer surtout de confronter certains qui sont fort similaires et qu'on a tendance à confondre. On verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par la suite. Je vais bien entendu ne pas vous faire l'affront de vous décrire ce qu'est une romance, je crois que tout le monde connaît les romances, mais moi, il y a peu, j'ai entendu parler de new romance et je dois vous dire que je ne savais pas la différence avec une romance de base, donc je me suis dit, bah voilà. On va un peu chercher de quoi ça parle. La new romance, c'est un type de romance qui est destiné aux 18-30 ans, plutôt aux femmes, et on parle principalement d'histoires d'amour, et alors la touche en plus par rapport à une romance basique, c'est qu'il y a de l'érotisme dedans. C'est les 50 nuances de Grey, les after et les choses comme ça. La new romance, voilà ce que c'est. Dans les romans humoristiques, j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était chick lit. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça la chick lit. Je me suis bien dit que chick venait de fille, comme dans les chansons qu'on entend, et lit, bah, littérature. Mais alors qu'est-ce qu'on entendait exactement là-dessous? Bah, j'ai voulu un petit peu découvrir, donc je vous en parle. La chick lit, c'est de la littérature, comme son nom l'indique, directement destinée aux femmes, qui va être bercée d'humour. On est plutôt dans des romans comme Bridget Jones, ça va être des choses très légères, qui parle de problèmes du quotidien des différents personnages et où on peut facilement s'associer. Ce sera souvent des personnages maladroits, des personnages très rigolos, et donc voilà ce qu'est la chick lit. On parle souvent de classique, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement un roman classique, un classique? C'est vrai que moi je me disais, bah voilà, c'est des romans qui ont eu autant de lectures et qui sont rentrés un peu dans les classiques de la lecture, les livres à absolument lire, et donc moi limite je mettais Harry Potter dans le classique, voilà. Mais ce n'est pas ça, je l'ai appris ce matin en faisant des recherches pour ma vidéo. Un classique, c'est un livre qui a été écrit grâce au mouvement culturel, le classicisme, et le classicisme est apparu en France et aux alentours entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On y compte en particulier le théâtre, mais aussi plein d'autres œuvres. Un roman contemporain, c'est un roman qui parle d'événements qui se déroulent après la Deuxième Guerre mondiale. Moi je pensais qu'un contemporain c'était vraiment dans les jours actuels, mais non, un contemporain ça peut être aussi en 1946 par exemple. Dans les contemporains, évidemment, on y compte la romance contemporaine et d'autres sous-catégories. Un roman épistolaire ou alors un roman à correspondance. Donc c'est vraiment un roman où on va suivre un échange de lettres, un échange de mails, un échange entre deux personnages. J'ai appris que c'était un genre qui permettait vraiment de croire qu'on était en train d'observer un peu le personnage principal à son insu, et donc il y avait un peu cette curiosité. Du coup ça m'étonne pas du tout moi d'aimer les romans épistolaires parce que je suis très curieuse. Par exemple, on a le roman que je suis en train de lire pour le moment, Oh Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva aux éditions Fleuve au cas où. J'ai pu découvrir qu'il y avait des romans ésotériques, occultes ou alors paranormaux.
Mais quelle est la différence entre ces trois catégories? L'ésotérisme, c'est plutôt quelque chose où on se dirige vers des connaissances que seul un groupe restreint n'a. On va parler de franc-maçonnerie, de spiritualisme, d'astrologie ou des choses comme ça, et donc c'est vraiment un roman qui va parler d'une science quelque part, d'un savoir que seuls peu de personnes connaissent ou y ont accès. L'occultisme, ça reprend l'ensemble des arts occultes. On a tout ce qui est divination, magie, astrologie, médecine occulte, voilà, ça reprend pas mal de choses. Donc c'est vraiment tout ce qui est science ou alors, comme on préfère les appeler, des pseudosciences. Voilà, je n'émets aucune critique, aucun avis là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Dans tout ce qui est paranormal, on va traiter de sujets qui n'ont aucune explication rationnelle ou scientifique. On va parler de voyance, de cartomancie, de nécromancie ou même de fantômes tout simplement. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi ces trois genres de littérature me semblent quand même peut-être un peu moins en ce qui concerne l'ésotérisme, mais je les trouve très très proches, très difficiles à cerner. C'est vrai que l'ésotérisme et l'occultisme sont très proches et en même temps l'occultisme et le paranormal sont très proches aussi. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, mais en tout cas j'espère vous avoir éclairé un peu. Moi c'est un petit peu plus clair dans ma tête. On s'attaque maintenant à un sujet qu'on a abordé récemment grâce au mois de la fantaisie, c'est de pouvoir séparer fantaisie, fantastique et science-fiction. La fantaisie fait partie de la littérature imaginaire. On y retrouve un ou plusieurs éléments mythiques et on y retrouve très souvent l'utilisation de la magie. Ce genre littéraire peut se retrouver dans un monde complètement inventé, complètement imaginaire, mais peut aussi s'appuyer sur un monde imaginaire qui est en relation avec le monde normal, comme dans Harry Potter par exemple. Dans le fantastique, il y a intrusion de faits inexplicables dans le quotidien du lecteur. Donc on va vraiment partir sur la base de notre monde connu et on y introduit des choses inexplicables, des choses un peu inhabituelles et un petit peu surnaturelles. Mais on reste vraiment dans le cadre du lecteur. Dans ce genre littéraire, le personnage principal a souvent une réaction de refus par rapport à ces éléments inexplicables, alors que dans la fantaisie, on va vraiment être dans l'acceptation et ce sera vraiment la normalité pour le personnage principal. Le fantastique est souvent lié à une atmosphère très particulière qui fait en sorte de nous procurer une certaine crispation face à l'impossible. Dans la science-fiction, on va plutôt parler de futur. Donc on va vraiment être dans des hypothèses de ce que pourrait être notre monde, mais dans le futur. La science-fiction part très souvent de connaissances actuelles, qu'elles soient technologiques, scientifiques ou autres. On va essayer d'imaginer ce que pourrait être notre futur sur base de ces connaissances. Il se distingue donc du fantastique parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments inexplicables vu qu'il se base sur des connaissances actuelles, et de la fantaisie parce que la fantaisie est dans un monde merveilleux alors que la science-fiction, c'est notre futur au final. J'ai pu voir dans mes recherches que la fantaisie avait un nombre incalculable de sous-catégories. Si je vous les explique maintenant, ma vidéo va faire une longueur impossible et puis je risque d'en perdre la moitié tellement je ne sais pas si la fantaisie intéresse tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait que je fasse une vidéo explicative sur les sous-genres de fantaisie et je le ferai avec plaisir. On va maintenant parler de la nouvelle et du conte. La nouvelle, c'est vraiment un récit qui va être écrit en prose, qui va être très court. Elle peut être publiée dans des journaux ou en recueil et à la base, elle ne se distinguait pas énormément du conte. À partir du 19e siècle, elle permet de s'ouvrir sur plus de genres littéraires et donc on peut avoir des nouvelles fantastiques, des nouvelles horreurs et ce genre de choses, et donc elle se distingue beaucoup plus du conte. Dans les nouvelles, on peut notamment citer celles d'Edgar Allan Poe qui ont beaucoup fait parler d'elle. Le conte peut désigner des récits de faits mais aussi des histoires imaginaires. Il peut être long ou court et est conçu pour distraire et édifier. Il porte en général en lui une force émotionnelle ou philosophique puissante. Et il se distingue notamment des nouvelles ou des autres genres littéraires de par son rejet de la vraisemblance. Deux autres genres littéraires que j'ai tendance un petit peu à confondre, où je m'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est le policier ou polar
et les thrillers. Dans les policiers, on va notamment retrouver tout ce qui est enquête, tout ce qui est détective privé, ce genre de choses, alors que le thriller, qui est quand même un sous-genre du policier, ce que je ne savais pas, joue beaucoup plus sur le suspense. Enfin, nous allons finir avec les autobiographies, les mémoires et les témoignages. L'autobiographie est tout simplement un livre, un roman qui va parler de la vie de l'auteur, du narrateur ou du personnage. C'est donc un récit rétrospectif de celui-ci. Les mémoires sont des récits historiques ou littéraires qui ont pour but de révéler des choses qui se sont passées dans la vie de quelqu'un mais qui ont un réel impact sur l'histoire. Le témoignage, qui vient de l'action témoigner évidemment, est le récit d'une ou plusieurs personnes sur une chose vécue. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des genres littéraires que j'aurais oubliés ou des choses que vous voudriez savoir, qui vous ont toujours posé question et que je pourrais vous expliquer peut-être en faisant mes petites recherches. Si ça vous intéresse que j'aille plus en profondeur dans un genre littéraire comme la fantasy par exemple, où il y a beaucoup de choses, mais je pense aussi qu'au niveau de la science-fiction et du fantastique, il y a différentes sous-catégories aussi. N'hésitez pas à me le dire, je me ferai une grande joie de les découvrir avec vous. En attendant, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner, et puis nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, et c'est tout ce qu'il me reste à dire. Bye bye. La science-fiction, le fantastique, non, la science-fiction, je vais y arriver.